Bienvenue les enfants avec notre sous-thème du module 6, être en forme et mieux se porter. Que veut dire être en forme et mieux se porter? C'est être heureux, sortir, faire des activités et manger aussi. Je vais vous expliquer encore. Être en forme, c'est être en bonne santé, avoir bonne mine, ne pas être malade, être sain et sauf, être heureux, joyeux, fier, être en bon état, etc. Comment peut-on être en bonne santé? En pratiquant des activités sportives. Voici quelques exemples. En faisant de la marche. Pour être en forme, on peut aussi se détendre, se divertir, se distraire, se reposer, se relâcher, se relaxer, se décontracter, etc. On peut alterner activité et repos. Voici quelques activités pour se détendre. Activités sportives et activités culturelles. Pour être en forme, il faut également surveiller son hygiène corporelle, dentaire et alimentaire. Que faut-il faire encore pour être en bon état? Manger des aliments d'origine végétale et animale. Exemple, consommer des légumes cuits, crus, éviter les sucreries et la graisse, avoir une alimentation équilibrée, manger des céréales et des fruits frais, ne pas sauter les repas, le petit déjeuner, le goûter, le dîner, ne pas veiller, c'est-à-dire bien dormir suffisamment, ne pas fumer, boire beaucoup d'eau et régulièrement, contrôler la santé en consultant les médecins, voyager, se balader, chanter, danser, écouter de la musique, jouer, ne pas grignoter entre les repas, etc. Je vais vous présenter quelques illustrations pour éclaircir les idées précédentes. Des légumes crus et cuits, des sucreries et des graisses. C'est la graisse de la viande, des céréales. Manger équilibré, c'est prendre un repas contenant une variété de vitamines, telles que vitamine A, B, C, D, fer, calcium et d'autres vitamines. Prendre un repas équilibré le matin, à midi et le soir. Il faut aussi éviter quelques habitudes. Veiller, fumer et grignoter entre les repas. Que se passera-t-il si on ne fait pas attention? On devient obèse. On est toujours nerveux et on se dispute.
on vieillit trop vite. On est toujours faible, on bâille, on a envie de dormir, on a sommeil, on est stressé. N'oubliez pas, mes enfants, que depuis l'année dernière, nous essayons de nous protéger du virus Covid-19. On doit donc toujours porter un masque, se laver les mains régulièrement, éviter le contact proche avec les autres. Bien sûr, à chaque module, nous avons un projet d'écriture. Pour le module 6, je raconte un événement en rapport avec le thème santé et bien-être et j'intègre des répliques et un passage descriptif dans mon récit. Que va-t-on rédiger? Un récit en intégrant un passage descriptif et quelques répliques. Ce récit sera en rapport avec santé et bien-être. Je vais vous proposer un sujet. Ton frère est maigre et il est toujours fatigué. Tes parents sont inquiets. Ils l'emmènent chez un médecin. Ce dernier lui donne des conseils. Raconte ce qui s'est passé, décrit l'état de ton frère et dit quels sont les conseils du médecin. Bien sûr, on ne va pas le rédiger tout de suite, mais c'est à la fin du module 6, comme d'habitude. Les parties de notre récit. Numéro 1. Le début. Il comportera la description de l'état de mon frère. Toujours fatigué, il est maigre, il ne veut pas manger, il est toujours allongé, il ne veut plus jouer ou sortir avec ses amis, il est chétif. La deuxième partie, c'est la situation intermédiaire. Mes parents sont inquiets. Que font-ils? Que fait le médecin? Que lui dit-il? Quels sont les conseils donnés? Et finalement, la fin. Que font tes parents après la visite du médecin et la description de l'état de ton frère après quelques jours? Que dois-je faire pour bien rédiger mon récit? Je présente le personnage qui est mon frère, le lieu et le temps. Je donne aussi des précisions sur son état, son ou ses comportements, son caractère, sans oublier les adjectifs et les comparaisons dans le passage descriptif. Je respecte également l'ordre des événements. J'évite les répétitions en utilisant des mots de reprise. J'évite les contradictions. J'intègre des répliques sans oublier les guillemets, les verbes introducteurs de parole dans le dialogue ou les répliques. Nous travaillerons ensemble comme d'habitude en classe et à distance pour réaliser notre projet du module 6. Nous traiterons aussi la fiche contrat du livre de lecture, page 87, quand nous nous retrouverons. J'espère que vous avez eu une idée sur le module 6. On travaillera ensemble et à la prochaine.